Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et je vous propose de passer un moment avec la parole de Dieu, tout simplement. Nous avons entendu souvent, ces temps derniers, parler de confinement, déconfinement. En somme, c'était le fait de rester enfermé chez nous, sans en sortir, sauf pour des courses de première nécessité. Mais sur un autre plan, disons un plan personnel, ça veut dire aussi avoir tendance à être replié sur soi-même, tendance à vivre en retrait, tendance à se retirer dans notre coquille, comme fait l'escargot. Ça, c'est notre tempérament, souvent, qui est comme ça. Et c'est souvent le cas de ceux qui sont de naturel et timides. Mais pourtant, vous savez que la parole de Dieu, elle nous apprend le contraire. Elle nous demande d'être le contraire de cela. Elle nous demande au contraire de sortir de nous-mêmes, de ne pas rester en nous-mêmes, mais de sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu, d'abord, et puis aussi pour aller vers les autres, tout simplement. Je pense que sans doute Dieu, qui a permis cette épreuve que nous venons de traverser, que nous traversons encore, pour des raisons qui lui sont propres et que nous comprenons, certainement pour attirer les perdus à lui, et pour aussi réveiller nos cœurs lorsque nous en avions besoin. Mais je pense qu'il se pourrait aussi que ce soit notre ennemi qui ait manigancé ce plan pour empêcher tout rassemblement de chrétiens, pour que nous restions chez nous, que nous ne puissions plus nous rassembler. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Bible nous dit que là où les chrétiens sont réunis, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Psaume 133, que vous connaissez bien certainement. Vous savez aussi que dans le livre des Actes des Apôtres, souvent le mot « ensemble » revient. Et c'était sans doute pour cette raison que l'Église primitive a été une Église bénie. Ils se retrouvaient ensemble pour louer, prier, chanter, tout simplement servir Dieu. C'est pourquoi, parce que l'ennemi justement voudrait ça, eh bien que nous devons faire tous nos efforts pour sortir de nous-mêmes, justement, sortir de nous-mêmes, pour reprendre le dynamisme de notre vie chrétienne. L'exemple de Gédéon peut nous aider à comprendre ça et à saisir cette victoire lorsque nous en avons besoin. En son temps, l'histoire de Gédéon, vous la connaissez, en son temps, Israël est sous la pression des Madianites et il souffre beaucoup. Il doit se retirer dans les ravins, dans les grottes, sur les pitons rocheux pour essayer d'échapper à Madian. Gédéon lui-même, au lieu de battre le froment dans l'air à blé, doit se cacher pour le battre dans le pressoir, où l'on presse le raisin pour en faire le vin, ou l'olive pour en sortir l'huile. Et le pressoir n'est pas fait pour battre le grain. Mais Gédéon, pour échapper à Madian, doit se cacher de cette manière. Il se morfond avec des pensées bien noires. Pourquoi Dieu n'intervient-il plus comme il le faisait autrefois ? Pourquoi l'Éternel permet ces choses ? Gédéon, il est tout simplement dans son confinement. Mais le Seigneur est d'une bonté que vous savez être inégale. Et il apparaît à Gédéon sous ce fameux térébinthe d'Ophra, et il s'adresse à Gédéon en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant héros, parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si déjà elles étaient, Romains 4, 17, et il sait ce qu'il va faire avec Gédéon, qui effectivement sera un héros de Dieu. Vous savez, Dieu, il a discerné chez Gédéon des qualités que Gédéon ne connaissait pas lui-même, et d'ailleurs personne d'autre n'avait discerné de telles qualités au fond du cœur
de Gédéon. C'est vrai que le sentiment de notre faiblesse, souvent, nous prive d'agir avec dynamisme. Ce sentiment de crainte nous paralyse et nous empêche de faire des choses étonnantes. Mais lorsque cette force, ce dynamisme qui est en nous, nous en prenons conscience, eh bien nous sommes capables, oui, de faire des choses étonnantes. Exemple, on va prendre l'exemple d'Élie. Élie est découragé, il demande la mort, il est couché sous son genêt, mais l'ange le visite, Élie se réveille, il voit à ses pieds un gâteau, et après avoir mangé ce gâteau, et après avoir reçu la visite de cet ange, il va, lui qui n'avait plus de force, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Mais avec quoi pourrais-je délivrer Madian? Lui répond Gédéon à l'Éternel qui vient de lui parler. Avec quoi? Je suis le plus pauvre de la tribu de Manassé et dans ma famille, je suis le plus petit. Vous savez, nos complexes viennent souvent de notre physique, de nos ignorances ou encore du fait que nous appartenons à un milieu social défavorisé. Mais vous savez que Dieu n'est pas intéressé par ça. Il ne regarde pas ça. Et il répond à 3 reprises à Gédéon. Il lui dira « Mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu es actuellement, je serai avec toi. » Vous savez, nous sommes enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Surtout lorsque le Seigneur s'adresse à nous de cette manière. Alors s'il en est ainsi, pense Gédéon, eh bien, je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. Il offre son sacrifice à l'Éternel et, miracle, le feu de Dieu consume ce sacrifice, ce qui veut dire tout simplement que Dieu agrée ce sacrifice. Et que, oui, c'est bien vrai, tout ce que Dieu vient de dire à Gédéon pour l'encourager à sortir de lui-même, l'appeler vaillant héros, lui dire « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Oui, maintenant il a la preuve, à la suite de ce sacrifice agréé, que c'est bien Dieu qui lui parle et que c'est bien la mission pour laquelle Dieu l'appelle. Vous savez, je pense qu'il n'y a rien de tel lorsque nos prières sont exaucées, lorsque dans nos cœurs nous ressentons cette vie de l'esprit nous visiter, nous remplir. Voilà ce qui va nous aider à oser sortir de nous-mêmes et à reprendre courage. Et c'est ce que fait Gédéon. À partir de là, Gédéon, il va avancer. Il démolit l'autel à Baal. Et à la place, il construit un autel à l'Éternel. Alors bien sûr, ça suscite une violente réaction de la part des Madianites, qui se rassemblent en grand nombre et qui viennent parce qu'ils ont peur que Israël échappe à leur oppression, à leur domination. Mais nous aussi, voyez-vous, si nous rejetons les idoles qui peuvent être encore restées dans notre cœur, et si nous nous décidons à nous consacrer à l'Éternel pour faire sa volonté, eh bien, c'est ce qui va nous arriver. Nous aussi, le Saint-Esprit va nous saisir, et nous serons pleins d'assurance et de courage pour faire ce que Dieu nous demande. Alors, à partir de là, Gédéon va agir. Il va agir prudemment. Il va bien sûr encore demander des signes à l'Éternel. Il va être encouragé parce que Dieu lui donne ces signes. Et puis, il est prêt à donner la gloire à l'Éternel, à Dieu, et non pas lui-même. Et avec ces simplement 300 hommes qui lui restent, alors qu'il était parti avec 32 000 ou 33 000, avec simplement ces 300 hommes, maintenant il va s'avancer vers le camp de Madian. Et les Madianites sont effrayés, ils sont pris par surprise, car c'est la nuit, et ils vont fuir. Et Gédéon n'a même pas engagé le combat. Il va remporter la victoire, et comme l'avait dit l'Éternel, il a battu Madian comme un seul homme. Donc, voyez-vous, l'histoire d'un homme, Gédéon, qui a su sortir de son confinement. Il a dû se déconfiner. Et pour nous, après ces longues semaines de retrait, de repli, eh bien, soyons prêts à reprendre notre vie de foi normale, reprendre notre vie d'église, dès que ce sera possible, bien sûr, reprendre la mise en œuvre de notre désir, de répandre ce désir qui est toujours présent en nous, ce désir de répandre la bonne nouvelle autour de nous. Eh bien, frères et sœurs, que cette épreuve traversée par la grâce de Dieu, cette épreuve donc puisse nous rendre meilleurs
et nous faire faire des progrès. Moi le premier, et cela pour la gloire de Dieu. Alors je vous salue très fraternellement, que la paix et la joie vous soient multipliées. Soyez bénis en Jésus, et je vous dis à bientôt.